Voici une Honda CB400 de 1994, une moto dont beaucoup de garçons rêvent, plein de nylon. Et moi aussi, je suis tombée sous son charme. Pour l'instant, je ne connais pas encore l'état réel du moteur. Je sais seulement que cette partie a déjà été réparée à la résine époxy. On peut également voir sur le bloc cylindre les traces de pâte d'étanchéité rouge. Le moteur a donc probablement déjà été entièrement refait. Après discussion avec son propriétaire, je l'ai acheté pour environ 130 €. C'est parti. Nous allons maintenant la ramener au garage. Et retour au garage, j'ai mesuré la compression des cylindres. Elle atteignait moins de 6 bars. Comme la moto était restée longtemps immobilisée. J'ai essayé de démonter et de nettoyer les carburateur pour vérifier si le moteur pouvait redémarrer correctement. Une fois démarré, le moteur brûlait énormément d'huile et produisait également un bruit anormal. C moteur n'échappera finalement pas à une réfection complète. Cette pièce est beaucoup plus lourde que l'autre. J'ai donc acheté un nouveau jouet. On peut voir le liquide de refroidissement vert vif, ainsi que la pâte d'étanchéité rouge appliquée irrégulièrement sur le carter moteur. Cela confirme que le moteur a déjà été refait. Dans la chambre de combustion du 3e cylindre, une soupape s'était probablement cassée auparavant et la culasse avait déjà été réparée. Les parois des 2e et 3e cylindres présentent une importante marche d'usure. Un nouveau chantier de grande ampleur m'attend. Après ouverture du carter, les coussinets principaux semblent encore en bon état. Mais, lorsque j'ai démonté la bielle du 2e cylindre, j'ai découvert que son coussinet était fortement rayé. Heureusement, le vilebrequin n'a subi aucun dommage. La réparation de ce moteur demandera beaucoup de travail. Soupape, non étanche, bruits anormaux et cylindres fortement usés. Sans oublier les coussinets endommagés. Mais j'ai suffisamment de temps pour tout réparer et redonner une âme à cette moto. Je commence par repérer les godets et les pastilles de réglage. Puis, j'utilise la méthode la plus simple pour contrôler l'étanchéité des soupapes. Aucune des 16 soupapes n'est épargnée. Elles présentent toutes des fuites plus ou moins importantes. C carter d'embrayage avait déjà été réparé auparavant. En voyant cela, mon obsession du travail parfait a repris le dessus. Cette fois, je vais devoir faire appel à un spécialiste
Je suis plutôt satisfait du résultat. En nettoyant les soupapes, j'ai constaté que leur portée était fortement usée. Je vais donc les remplacer. Toutes les pièces sont maintenant pratiquement propres. Nous pouvons passer à la rectification des sièges de soupapes. Cette étape demande une grande partie du temps de réparation. C'est également l'une des opérations les plus importantes. Pendant cette phase, il faut travailler plusieurs fois avec des fraises de différents angles, afin d'obtenir une portée de soupape optimale. Les soupapes sont maintenant installées, comme leurs sièges ont été rectifiés. L'étape suivante consiste à régler de nouveau le jeu aux soupapes. Je remonte les arbres à cames et les serre au couple prescrit. Je mesure ensuite le jeu des 16 soupapes avec des cales d'épaisseur. Puis, je remonte des pastilles de l'épaisseur appropriée. Après presque une demi-journée, le réglage est enfin terminé. Je vais maintenant mesurer le jeu des coussinets. Voici, tout est correct. Le remontage pourra commencer. Les coussinets présentent une certaine usure, mais elles restent dans des limites acceptables. Donc ce soir, je vais travailler tard pour terminer le remontage du moteur.
Le moteur est maintenant entièrement remonté. Je vais ajouter de l'huile moteur. Vérifiez que le circuit de lubrification fonctionne correctement. L'huile arrive correctement. Je peux maintenant remonter le couvre-culasse. Mesurons à nouveau la compression. Elle atteint presque 12 bars. Les efforts de ces derniers jours n'ont donc pas été vains. Je remonte les carburateurs. Nous allons bientôt redémarrer ce moteur 4 cylindres. Le moteur a redémarré sans difficulté. Il faut maintenant démonter entièrement le cadre. La moto est désormais complètement démontée. De nombreuses pièces sont cassées ou très endommagées. Le travail de restauration sera considérable. Mais j'ai le temps, donc, de restaurer chaque pièce avec soin. Commençons, sans perdre de temps, par repeindre le moteur dans votre couleur noire préférée. Cette CB400 se rapproche encore un peu plus, loin de l'image que j'avais en tête. Je vais maintenant préparer le cadre ainsi que toutes les petites pièces. Le réservoir reçoit ensuite sa livrée rouge et blanche la plus emblématique.
Après un nombre incalculable de jours et de nuits de travail, j'ai enfin réussi à la restaurer dans un état proche de l'origine. Chacune de ces pièces est chargée de souvenirs. Tout un chacun possède des souvenirs précieux quant à mon histoire avec cette moto. Elle a commencé dès le premier regard et ne s'est jamais vraiment terminée.